Ce module aborde la simplification des outils d'aide à la décision. Nous verrons comment les adapter en fonction de la clientèle cible. Le développement de cette formation a été financé par la composante Recherche sur les systèmes de santé et services sociaux, l'application des connaissances et la mise en œuvre de l'unité de soutien SRAP du Québec. L'agence subventionnaire, les auteurs et leurs organisations affiliées n'ont pas d'intérêt en jeu dans les pratiques adoptées par les apprenants et apprenantes pour choisir ou concevoir des outils d'aide à la décision suite à cette formation. À la fin de ce module, vous serez en mesure de décrire les stratégies permettant de simplifier les outils d'aide à la décision et de décrire les caractéristiques des récits narratifs à insérer dans les outils d'aide à la décision. La littératie en santé est la capacité pour des individus à repérer, comprendre, évaluer et communiquer de l'information. Elle inclut la compréhension des textes suivis, comme les éditoriaux, les brochures et les modes d'emploi. Elle inclut aussi la compréhension des textes schématiques, comme les formulaires ou les directives concernant la prise de médication. La littératie comprend également la numératie, soit la capacité à comprendre, à utiliser et à donner un sens aux nombres. Le risque d'avoir un accident ou les chances de gagner à la loterie font appel à la numératie. Finalement, le niveau de littératie en santé influence la capacité de résolution de problèmes d'une personne. La littératie en santé se répartit selon 5 niveaux. Le premier est constitué des personnes ayant des compétences très faibles et représente 20% de la population québécoise âgée entre 16 et 65 ans. Le second niveau regroupe 41% de la population et correspond à des gens ayant des compétences faibles. Le troisième niveau regroupe des gens qui possèdent des compétences souhaitables afin de suivre le rythme des changements caractérisant la société actuelle. Ce niveau est composé de 32% de la population. Finalement, les niveaux 4 et 5 regroupent des gens ayant des compétences élevées et très élevées dans le domaine de la littératie en santé. Ceux-ci représentent ensemble 8% de la population. Le niveau de littératie d'une personne influence sa compréhension de l'information. D'autres facteurs influencent par la suite la manière dont l'information sera assimilée, mémorisée et utilisée. Parmi ces facteurs, on compte l'état de santé de la personne, ses attitudes, ses émotions et motivations et son niveau d'autonomie. Ces facteurs influencent à leur tour l'adoption par la personne de comportements de santé. Concrètement, cela se manifeste chez les personnes présentant un faible niveau de littératie, qui ont davantage de problèmes de santé, qui font plus d'erreurs en prenant ou en donnant des médicaments et qui sont davantage victimes d'accidents de travail. Puisque le niveau de littératie influence la compréhension de l'information, il influence donc aussi le niveau de confort de la personne avec sa décision, communément appelé le conflit décisionnel. D'autres facteurs individuels influencent la compréhension de l'information et le confort de la personne avec la décision, tels que la présence de déficits cognitifs et la présence de déficits sensoriels, comme des problèmes de vision ou une ouïe déficiente. La présence d'un proche ou d'un ami peut éventuellement compenser ces lacunes. Ainsi, la présence de proches aidants peut permettre de limiter ces enjeux et faciliter pour le concepteur d'outils la présentation de données plus complexes. Les personnes isolées socialement et présentant un niveau faible de littératie sont plus à risque d'expérimenter un conflit décisionnel. Il est donc essentiel de simplifier les outils d'aide à la décision. Nous vous présenterons 3 catégories de stratégies pour simplifier les outils. Soit les représentations visuelles, qui sont reconnues comme étant particulièrement utiles chez les personnes présentant un faible niveau de littératie, l'utilisation de niveaux de lisibilité adaptés et l'insertion de récits d'histoires personnelles. Les représentations visuelles permettent d'enjoliver un document. Combinées à un texte, elles en facilitent la compréhension. Dans la prochaine section, nous verrons comment les représentations visuelles combinées au texte permettent d'améliorer le niveau d'attention de la personne, ainsi que le rappel de l'information. Les représentations visuelles permettent aussi d'améliorer la compréhension de certaines informations, en particulier si elles montrent des liens entre des idées ou des relations spatiales. On doit toutefois porter attention aux réactions qu'elles suscitent, puisque celles-ci influencent aussi considérablement l'adhésion. Les images permettent d'embellir les outils d'aide à la décision et de les rendre plus agréables, comme ici l'image d'un homme sur la couverture d'un outil d'aide à la décision.
Cette image pourrait aussi permettre aux personnes à qui s'adresse l'outil de se reconnaître. Toutefois, comme on ne peut jamais prédire l'impact que peut avoir une image, il est essentiel de les tester sur le terrain avec l'auditoire ciblé. Remarquez aussi le petit schéma dans le cercle rouge montrant l'arrêt de la fécondation par la procédure. Le schéma clarifie ici le sujet de l'outil d'aide à la décision. Les schémas permettent généralement de remplacer les descriptions détaillées et de faciliter la compréhension d'un concept plus abstrait. Par exemple, on voit ici les images d'organes génitaux avant et après la vasectomie pour démontrer l'objectif de l'intervention. Pour plusieurs personnes, ce schéma sera plus facile à comprendre qu'un texte contenant des termes médicaux. Le concepteur ou la conceptrice doit toutefois simplifier le plus possible le schéma afin de ne pas distraire le patient ou la patiente avec des détails moins centraux concernant la décision à prendre. C'est pour cette raison qu'il est recommandé de s'adjoindre un ou une graphiste d'expérience qui créera une représentation adaptée au message que l'on désire véhiculer, plutôt que de trouver un schéma ayant été conçu pour un autre projet. Les icônes sont des représentations visuelles très utiles pour remplacer certains mots. Par exemple, on peut remplacer les mots « vaccination » et « médication » par des images, ce qui permet d'alléger le contenu et d'éviter d'employer un jargon médical. Les icônes, tout comme les images, permettent aussi de représenter des concepts plus complexes. On voit ici une icône utilisée dans certains outils d'aide à la décision pour représenter le concept relativement complexe de la prise de décision partagée. Les icônes, qui ne montrent que les grands traits d'un concept, peuvent aussi permettre de limiter l'émotivité engendrée par certains sujets sensibles pour les patients et patientes, contrairement aux images. Par exemple, cette icône pourrait permettre d'illustrer un outil sur l'arrêt de la conduite automobile dans un contexte de diminution des capacités. Le personnage n'a pas de visage, ce qui évite d'engendrer des émotions supplémentaires dans une situation délicate. Certaines données de recherche démontrent que les images plus simples améliorent davantage la compréhension que les images plus complexes, en particulier chez les personnes présentant un faible niveau de littératie. L'utilisation de graphiques est utile pour permettre de simplifier les informations numériques, en particulier les probabilités. Les pictogrammes sont des graphiques fréquemment utilisés dans les outils d'aide à la décision. La perception du risque est affectée par le type d'icône utilisée dans le pictogramme. Des données de recherche concluent que les icônes de femmes et d'hommes, généralement utilisées pour indiquer les toilettes, comme on peut voir ici, sont préférables, en particulier dans un contexte de faible niveau de littératie. Pour faciliter la compréhension et l'adhésion à une recommandation, on doit choisir des images qui représentent bien les utilisateurs et utilisatrices. Elles doivent, entre autres, être appropriées à la culture des personnes visées. En contrepartie, une image ne représentant pas bien les utilisateurs et utilisatrices peut nuire à la compréhension. Il est donc prudent d'utiliser des représentations plus génériques si l'auditoire est diversifié. Pour conclure la section portant sur les représentations visuelles, on doit retenir que l'utilisation d'un langage simple associé aux images, comme dans le cas présent, est recommandée pour guider l'interprétation. La disposition des différentes options est aussi un élément qui contribue grandement à la compréhension des patients et des patientes. Cet exemple présente les options côte à côte dans un tableau. L'utilisation de couleurs différentes, bleu pour les hommes et orange pour les femmes, permet aussi aux utilisateurs et utilisatrices de s'y retrouver facilement et de comparer leurs options efficacement. Dans cet autre exemple, la disposition des avantages et des inconvénients d'une même option côte à côte permet de les comparer plus facilement. Les couleurs utilisées permettent de repérer de manière intuitive les avantages en vert et les inconvénients en rouge. Le niveau de lisibilité du texte dans l'outil d'aide à la décision est l'un des aspects primordiaux à la conception de l'outil d'aide à la décision. Il s'agit du niveau de difficulté d'un texte. Pour améliorer la lisibilité, on doit éliminer les phrases complexes en simplifiant la syntaxe, préférer la voix active, utiliser des mots concrets de tous les jours, remplacer les mots difficiles par des mots plus simples et construire des phrases courtes. L'utilisation d'un niveau de lisibilité adapté permet à des patients et patientes qui seraient préoccupés ou stressés par une situation de santé difficile d'être mieux concentrés, de mieux comprendre l'information parfois aride, afin de prendre des décisions plus éclairées.
Par ailleurs, l'utilisation de langage simple dans l'outil d'aide à la décision peut aussi soutenir les professionnels dans leur communication aux patients et patientes dans des situations moins propices où il manquerait de temps pour trouver les mots justes pour expliquer un concept de santé. Il existe des tests de lisibilité objectifs fondés sur la longueur des mots qui est évaluée par le nombre de syllabes dans le mot, la longueur des phrases qui est évaluée en termes de nombre moyen de mots par phrase, et la longueur des paragraphes qui est évaluée par le nombre de phrases par paragraphe. Il donne un score qui représente un équivalent du niveau de scolarité. Certains outils d'analyse de la lisibilité sont accessibles gratuitement sur Internet. Ces tests peuvent donner une idée générale du niveau de lisibilité, mais ils sont limités car ils n'évaluent pas les éléments sémantiques, c'est-à-dire liés au sens du texte. Ils ne tiennent pas compte de plusieurs aspects importants comme la syntaxe et le jargon. L'ajout d'un lexique à la fin d'un outil d'aide à la décision est une excellente option pour décrire certains mots n'ayant pu être remplacés par d'autres plus simples sans perdre leur sens original. Les récits narratifs sont des histoires narrées qui illustrent l'expérience d'autres patients ayant la même problématique que la personne à qui est destiné l'outil. Voici un exemple de récit narratif tiré d'une boîte à décision destinée aux cliniciens et cliniciennes. Nous vous invitons ici à lire le récit par vous-même. Au besoin, appuyez sur le bouton « Pause » pour terminer votre lecture. Pour le récit narratif, 3 dimensions sont à considérer lorsqu'on l'intègre à l'outil d'aide à la décision. On doit d'abord considérer son but. On peut utiliser le récit narratif dans un outil d'aide à la décision dans le but d'informer, d'engager, de modéliser un comportement, de convaincre pour modifier ou favoriser l'adoption d'un comportement ou de rassurer la personne en réduisant par exemple son stress et son anxiété. Le contenu est la deuxième dimension à considérer. Le récit peut décrire des résultats possibles suite à une décision, l'expérience vécue par la personne faisant face à la décision, ou bien il peut présenter des aspects cognitifs de la décision, comme par exemple de l'information sur les dimensions de la décision ou sur des données importantes. Finalement, la valence évaluative du récit narratif est la troisième dimension à considérer. Il s'agit de la connotation positive ou négative associée au contenu du récit. Voici un exemple de valence positive. Même si le traitement pose certains problèmes, il n'est pas aussi mauvais que prévu puisqu'il améliore les relations entre les membres de la famille. Revenons maintenant au récit que nous vous avons présenté précédemment. Nous allons le décrire selon les 3 dimensions du récit narratif. Avant tout, pourquoi avons-nous ajouté ce récit? Parce que les professionnels de la santé ont manifesté beaucoup d'inquiétude à aborder le sujet de l'arrêt de la conduite automobile, car les patients et patientes ne veulent généralement pas arrêter de conduire, même s'ils sont inaptes à le faire. Quels étaient les objectifs poursuivis par ce récit? Il visait à rassurer le clinicien ou la clinicienne en lui exposant que le processus de prise de décision partagée l'aiderait à mieux communiquer avec le patient ou la patiente et son proche, et que par conséquent, ceux-ci comprendraient mieux la situation et leur rôle dans la démarche. Quel était le contenu du récit? Nous avons créé un contenu expérientiel où le patient était anxieux et fâché. Ce contenu était aussi cognitif car il dépeint un médecin qui clarifie bien son rôle et les enjeux de la décision. L'utilisation de récits narratifs est une pratique controversée, puisque les récits seraient plus puissants que les statistiques. En étant transportés dans l'histoire, les patients et patientes seraient plus enclins à fonder leurs décisions de traitement sur les expériences de quelques-uns, tout en ignorant les expériences de plusieurs autres. De plus, les impacts des récits narratifs sur les décisions sont variables selon les études. Finalement, l'utilisation de récits peut biaiser les décisions. Afin d'éviter ceci, les récits doivent offrir une expérience exacte et balancée en présentant des valeurs, des émotions et des faits de manière équivalente pour toutes les options qu'ils illustrent.